Alors aujourd'hui, une petite vidéo assez courte mais qui apporte à mon sens pas mal de valeur et je suis persuadé que si vous mettez tout ça en place, ça va changer énormément de choses dans votre activité. Alors si aujourd'hui vous avez une activité où vous vendez des services, où vous vendez des prestations, écoutez bien jusqu'à la fin parce que ça pourrait grandement changer toute la manière de faire en fait derrière l'acquisition client que vous avez. Alors déjà dans un premier temps, effectivement, on va parler donc tout au long de cette vidéo sur l'écosystème. Donc dans un premier temps, il faut savoir que vous avez probablement, si vous vendez des prestations, des services, j'espère qu'au moins vous êtes en ligne et vous n'êtes pas uniquement sur une page jaune. Aujourd'hui, peut-être que vous avez uniquement un site internet. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez uniquement LinkedIn. Peut-être que vous avez simplement Instagram. Bien, le but, alors c'est bien de les avoir, mais le but c'est d'avoir un maximum de ces plateformes pour pouvoir les lier entre elles. En fait, il faut savoir qu'un site internet, c'est un petit peu la base, la brique de votre activité. Si aujourd'hui vous êtes par exemple wedding planner dans l'événementiel, photographe ou en institut de beauté par exemple, si vous n'avez pas de site internet, c'est hyper risqué comme stratégie parce que tout simplement vous apparaissez pas sur internet. Le but, c'est qu'il y ait du trafic qui vienne sur votre site internet. Donc à partir de là, en fait, il y a effectivement Google, mais le but, c'est d'optimiser toutes les plateformes que vous pouvez implémenter autour, et ça, on va voir ça juste après, pour qu'il y ait de plus en plus de trafic sur votre site internet. Alors c'est très simple, première plateforme, et ça la plupart ont, et ça c'est vraiment top, c'est ce que je conseille et j'utilise d'ailleurs aussi, donc n'hésitez pas, si vous voulez me rejoindre sur Instagram, le lien est dans la description, comme ça vous aurez plus de conseils et ça tous les jours. Donc déjà Instagram, pourquoi c'est bien? Parce qu'Instagram, ça permet d'avoir une énorme visibilité à condition effectivement de poster régulièrement et d'avoir un minimum de qualité dans vos posts et vos réels, mais ça permet déjà d'avoir une visibilité. Les personnes peuvent s'abonner à vous et donc vous pouvez avoir une communauté. Quand vous créez une communauté que vous postez régulièrement, admettons 2-3 fois par semaine, au fur et à mesure des semaines, des mois, vous aurez une communauté qui va grandir. Donc il y a même des personnes qui ont juste Instagram et qui n'ont pas du tout de site internet. Alors c'est dommage, même si effectivement ça permet d'avoir la visibilité, mais ça permet pas nécessairement de convertir. Donc à partir du moment où vous avez Instagram qui génère de la visibilité et une belle communauté, et que vous l'implémentez à un site internet, c'est vraiment top. Vous avez la visibilité et la confiance, donc est le site internet. En deux, ce que je vous conseille énormément, donc par exemple si vous êtes, je sais pas, dans la cuisine, je redis encore l'événementiel, wedding planner, etc., c'est d'avoir YouTube. Ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais c'est exactement comme ce que je vous fais actuellement. Normalement, quelqu'un qui fait un site internet n'est pas nécessairement sur YouTube. Et pourquoi YouTube? Parce que tout simplement, ça permet de faire des petits tutos, on va dire, pour montrer son expertise. À partir du moment où vous montrez votre expertise, vous attirez pas une audience comme sur Instagram pour avoir une énorme visibilité. En fait, ce sont des vidéos que vous pourrez envoyer par exemple à vos prospects si vous êtes par exemple wedding planner et qu'il y a, je sais pas, un Parisien qui veut venir dans la région en Provence, vous pourrez lui envoyer ce que vous faites, les types de prestations que vous avez pu faire avant, comment vous faites dans votre agence pour organiser tout ça, votre manière de faire, etc. En fait, ça montre votre expertise, ça montre aussi de la crédibilité. À partir du moment où il y a des formats longs de 10 minutes, 15 minutes, même un petit peu moins peut-être, ou un petit peu plus, ça permet déjà de captiver l'attention de la personne qui peut voir aussi votre expertise. Donc c'est vraiment pour une niche très ciblée comparé à Instagram où c'est beaucoup plus large. Mais surtout, comme je l'ai dit, c'est de la crédibilité, donc très important. En 3, Google My Business. Donc Google My Business, si aujourd'hui par exemple vous avez un restaurant, mettons que vous avez un institut de beauté, que vous êtes dans un salon de coiffure, Google My Business, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que déjà vous aurez de la visibilité, alors non pas sur Instagram, mais sur Google et Google Maps. Donc si vous êtes un restaurant et qu'aujourd'hui vous n'apparaissez pas sur Google Maps, il y a un gros souci. Effectivement, c'est bien d'avoir aussi, il y a des restaurants qui ont uniquement Google My Business, pourquoi pas, qui apparaissent dans Google Maps, mais attention, si vous avez un site internet, c'est doublement, c'est beaucoup plus puissant, parce que à la fois vous avez un Google Maps, il y a beaucoup d'artisans, mettons, ou beaucoup de sociétés qui sont visibles sur Google Maps via Google My Business, mais qui ont aussi un site internet qui est rattaché à ce Google Maps où les gens peuvent voir finalement votre site internet et donc ça permet de mieux convertir. Donc ça c'est le 3e point. Et 4e point, LinkedIn aussi, donc ça peut surprendre un petit peu, mais si aujourd'hui vous avez des offres, mettons un petit peu plus à étiquette, donc des plus grosses offres, on va dire, que vous pouvez proposer, donc admettons que vous avez un service qui s'adresse par exemple à des entreprises, qui s'adresse par exemple à des entrepreneurs ou autres, par exemple là je suis en train de me mettre sur LinkedIn, à partir du moment où vous proposez des types de prestations, des plus gros tickets entre guillemets, donc pour des plus grosses ventes,
mettez-vous sur LinkedIn. Pourquoi? Parce que les gens qui scrollent, c'est pas comme sur Instagram où les gens scrollent littéralement pour avoir de la dopamine facile. Non, là, sur LinkedIn, c'est vraiment pour avoir des relations professionnelles. En fait, les personnes qui scrollent derrière, ça va être des personnes qui ont déjà une activité, qui ont monté leur boîte, qui sont à la recherche d'opportunités. Donc, si vous êtes sur LinkedIn, ça peut être hyper intéressant aussi à partir du moment où vous implémentez dans votre bio, par exemple LinkedIn, des appels à l'action pour rejoindre votre site internet. Et si vous avez les 4, alors là, c'est ultra puissant. Vous êtes créé un écosystème dans lequel vous tout simplement, vous jouez sur les différents avantages des plateformes et ceux entre elles. Donc à partir du moment où vous avez la visibilité d'Instagram, donc pour le grand public, où vous montrez votre expertise sur YouTube avec des formats longs, que vous avez de la visibilité sur Google Maps avec Google My Business, et que sur LinkedIn, en fait, vous proposez régulièrement du contenu pour des opportunités et pour éventuellement collaborer avec d'autres personnes, et que vous implémentez dans tout ça un site internet, donc un lien qui redirige vers le site internet, littéralement, vous créez un écosystème. Et cet écosystème, le gros avantage, c'est qu'il est interconnecté. Vous avez un écosystème interconnecté de 1. De 2, vous avez une activité qui est ultra stable parce que vous appuyez pas uniquement sur les aléas des gens qui scrollent sur Instagram, par exemple. Non, là, vous êtes sur 5 choses. Donc, le site internet, Insta, YouTube, LinkedIn, Google My Business. Et peut-être qu'il y en a d'autres. Le but étant, c'est d'avoir, je pense, minimum 3 canaux d'acquisition, 3 plateformes où vous pouvez attirer des personnes. Donc si vous avez ces 4, 5, c'est incroyable et vous faites partie vraiment des top 5%. Donc vous êtes interconnecté, vous avez de la stabilité, comme je l'ai dit juste avant, ça connecte tous les avantages qui sont différents selon les plateformes entre eux. Et ça permet tout simplement de développer beaucoup plus rapidement votre activité, de vous faire connaître, et tout simplement, à partir du moment où une personne vous connaît via YouTube, une autre via LinkedIn, etc., si cette même personne est aussi sur tous les réseaux, elle pourra vous voir beaucoup plus régulièrement, et donc, par exemple, passer avec vos prestations de paysagiste, par exemple, et passer avec vous. Donc voilà, j'espère que vous avez tout compris. C'était une vidéo avec beaucoup de valeur, dans lequel je vous dis du coup un petit peu l'écosystème à avoir et ce que j'utilise. En tout cas, je suis persuadé que si aujourd'hui vous avez juste une plateforme parmi tous ces 5, c'est 4-5 parce que je prends en compte le site internet, si vous avez juste un seul, ça ne suffit pas. Le minimum, à mon avis, c'est d'en avoir 3-4. Si vous avez ces 5-là, c'est encore mieux. Après, effectivement, ça dépend encore de votre niche. Si par exemple, LinkedIn, c'est bien ou pas, à voir effectivement ce que vous proposez. Mais aujourd'hui, je suis persuadé que si vous mettez tout ça en place, votre activité va bien mieux évoluer et va être beaucoup plus stable. Allez, je vous dis à la prochaine fois. On se dit à très vite. C'était Samuel. Allez, ciao.